Fait qu'aujourd'hui, that's it. On va parler bon? du... C'était-tu correct, Charlot, comme ouais, intro? c'est bonne intro. Bonne intro? Non. OK. OK. Parler du documentaire, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, de Netflix sur, je pense que en français, c'est Derrière vos écrans de fumée. Social Dilemma, qui est, je pense, vraiment important. Ouais. Parce que il y a beaucoup de trucs qu'on savait, mais moi, ça m'a fait prendre conscience de comment c'est difficile de s'informer sur l'état du monde, mettons. Comment on fait pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde quand que tu sais que la façon d'être informé, si tu t'informes sur n'importe quel média sociaux, ça va être vraiment curé pour toi ce que tu as envie de voir, puis on va te donner ce que tu sais déjà. Tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça difficile. Tu sais, tantôt, j'ai écrit Social Dilemma Statistics sur Google, puis le premier lien que ça me donnait, c'est une réponse de Facebook sur The Social Dilemma, puis comme quoi qui dit en fait que c'est pratiquement tout faux. Tu sais, ils ont 10 points, puis ils parlent, mettons, de l'algorithme, ils parlent de, mettons, qu'on n'est pas les produits, que non. Puis ça prouve un petit peu que ce film-là, ce documentaire-là, est super important. Si, disons, Facebook a pris le temps en si peu de temps d'y répondre, puis de se sentir autant attaqué, dans le fond. Puis ils se défendent justement en apportant des points, mais qui, selon moi, ne font pas de sens non plus quand tu dis qu'on n'est pas les produits, mais que la façon qu'ils font leur argent, c'est en vendant Notre attention. Exactement, tu sais, à des personnes, à des compagnies qui veulent... T'es as-tu les points? Tu les trouver? Ben, je peux aller les trouver. Charles, s'il veut les mettre peut-être sur iPad puis nous les amener s'il les trouve. Ouais. Ben, je trouve ça fou. Ça me fait penser à toutes les compagnies. En fait, toute la censure qui se passe sur Facebook présentement. J'ai l'impression que... J'ai écouté un gars, puis c'est vrai, là. Tu sais, si, mettons, c'est des mensonges, ça sert pas à grand-chose de censurer des mensonges, parce que j'ai l'impression que tôt ou tard, le monde va se rendre compte que c'était des mensonges. Mais pourquoi tu veux censurer quelque chose? C'est vraiment que tu veux pas que les gens voient ça puis qu'ils prennent conscience que crime, c'est peut-être vrai. Leur donner un autre angle de vue, puis j'ai l'impression que c'est ça qui est tough avec Facebook puis n'importe quel média, c'est qu'on dirait que tu vas là puis tu as juste un angle de vue qui est le tien, ce que tu connais. Puis je trouve ça fou qu'ils fassent ça, qu'ils aient pris le temps de répondre à ce documentaire-là, je savais pas. Oui, mais hein? Comme si c'était un documentaire dangereux à regarder. C'est comme ça que je le vois, moi, vraiment. Tu sais, attention, regardez pas ce documentaire-là, voici qu'est-ce que ce documentaire-là a comme de pas correct, où est-ce qu'ils ont raté. Puis, c'est ça, 10 points qui sont vraiment des points, oui, qui sont abordés dans le documentaire, puis qui sont expliqués d'une façon où est-ce que ça te fait réfléchir, oui, au sujet de ta consommation, tu sais, au sujet de ton utilisation de ces réseaux-là. Puis souvent, quand j'utilise le mot « utilisation », je me dis, il y a tout le temps une question que je me pose avant de prendre mon téléphone, c'est qu'est-ce que je vais faire? Puis ensuite de ça, si c'est sur un réseau social, c'est est-ce que je vais utiliser ce réseau social-là ou est-ce qu'il va m'utiliser? Tu sais? Puis maintenant, c'est hallucinant comme quoi que j'ai l'image dans ma tête de la personne dans le documentaire qui descend, puis qu'à toutes les fois qu'il croise une image, mettons, ben il y a un petit timer qui roule dessus pour voir, OK, il a passé comme 3,2 secondes sur celle-là, 1 seconde sur celle-là, bon, on va lui donner un autre de 3 points, tu sais, dans le même style, puis là, boum, 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 ça sent. Puis on dirait que maintenant, ben je suis juste plus capable de descendre vers le bas. Tu sais, en fait, ça a vraiment changé ma perception de ce que c'est, même si je cherche quelque chose, même si je veux aller trouver des posts qui vont stimuler ma créativité, qui vont m'amener à me poser des questions. On dirait que même là, j'ai de la difficulté parce qu'on dirait que même si c'est théâtral, ben on dirait que c'est l'image que j'ai dans ma tête, comme de voir qu'il y a vraiment des choses derrière mon téléphone qui, tout ce qu'ils veulent, c'est m'étudier moi, comme Samuel Daguerre, puis qu'est-ce que j'aime pas, avec quoi que j'interagis, qu'est-ce que j'interagis pas. Puis on dirait que
ben, comme je pense que vous l'avez fait, là, mais supprimer ces réseaux sociaux-là, du moins de ton interface principale sur ton téléphone, puis que ce soit plus difficile pour toi d'y aller, que ce soit pas juste un clic puis t'es rendu là. Mais ouais, dans le documentaire, il disait, tu sais, j'ai supprimé justement ces réseaux-là de mon téléphone pour la même raison que je garde pas des biscuits dans mes poches. Puis moi, on dirait que ça m'a marqué parce que j'aime ça, les biscuits. Puis là, j'étais genre, c'est tellement vrai, tu sais. Je garderais pas une boîte de biscuits dans mon sac à dos pour, tu sais, je marcherais pas avec la tentation collée sous moi, là. Fait que j'ai fait la même chose, j'ai supprimé Facebook, j'ai gardé Instagram parce que des fois avec Repost, avec l'application Later, il faut que j'aille publier le post, même s'il est pré-publié. Mais c'est pas mal la seule affaire que je fais. Puis ça m'a marqué aussi là, de quand tu scrolls, tu sais, qui notait le temps que tu restais un peu plus engagé sur un post, sans même engager, là, juste être là visuellement. Ça m'a vraiment frappé. Puis moi aussi, je ne vais plus nécessairement descendre. Là, peut-être que je descends une petite affaire, puis après ça, je dis, bon, ben c'est assez. Là, parce qu'après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire refresh. Ça va revenir quelque chose de nouveau. Puis c'est à l'infini. Tu sais, ce qu'il parlait dans le documentaire, c'est comme si ces compagnies-là allaient puiser dans ce que c'est qu'être un humain, tu sais. Puis qui allaient vraiment chercher des points trigger sans nécessairement qu'on s'en rende compte, mais qui nous font sentir d'une certaine façon, tu sais. Puis ça va chercher, on en avait déjà parlé avec de social, le minimal digitalism. Ouais. Digitalism. Ouais. Puis ça va chercher des hits de dopamine, qu'on vient vraiment comme se sentir plus accepté, moins accepté, isolé, puis que ça va vraiment, disons, chercher à l'intérieur de toi, quelque chose que avant, ben, c'était obligatoire d'avoir ça pour ta survie. Ouais. Puis là, maintenant, ben, on le met juste comme ça, on te nourrit de ça pour que tu restes engagé le plus longtemps possible. Je pense que c'est vraiment important que ça sorte, surtout, tu sais, mettons sur Netflix, on s'entend maintenant, il y a beaucoup de monde qui écoute juste Netflix quasiment, ils n'ont plus le câble, puis c'est surtout la génération, justement, notre génération, ou ceux plus jeunes que nous aussi, qui voient ça. Parce que ce qui est tough là-dedans, c'est que tout ça, c'est tout à notre insu, tu sais. On s'en rend pas compte. La plupart des gens vont travailler tout le temps, tu sais. Il y a Tristan Harris là-dedans qui parlait de... Quand il était jeune, il faisait de la magie, tu sais. Puis, mettons, à 7 ans, il était capable de truquer des adultes, tu sais. Mais c'est juste que c'est pas la même capacité à percevoir. Tu sais, quelqu'un qui fait son travail à tous les jours, il y a comme une intelligence dans ce qu'il fait, mais tu n'as pas nécessairement l'intelligence de ta persuasion ou de ta perception. Tu sais pas c'est quoi les limites de ça. Mais eux, ils exploitent ça. Puis je me rappelle, là, une couple de mois, je pense que c'était l'été passé, tu sais, je parlais avec Sin, puis j'y parlais un peu de tout ça. Puis on disait qu'elle ne savait pas que Facebook, c'était une grosse compagnie. Puis moi, j'étais comme quoi? Tu sais, tu penses pas que Facebook et Instagram, c'est des grosses compagnies? Tu sais? Elle pensait qu'il y avait peut-être 5-6 personnes qui travaillaient là, tu sais. Moi, j'ai eu la même réaction, mais tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, quelqu'un qui est pas dans ça, qui s'intéresse pas à ça, qui fait sa job comme 8 à 10 heures par jour, n'a pas le temps nécessairement de comme penser en arrière de ce mécanisme-là. Tu sais, t'es comme, ben oui, tu sais, c'est une application, puis comme, c'est simple, c'est une application, c'est un bouton que tu cliques, comment il peut avoir comme 1000 employés qui travaillent pour ça? Puis on dirait que ça n'avait pas nécessairement rentré dans la tête parce qu'elle me croyait même pas. J'étais comme non, tu sais, il y a des milliers de personnes qui travaillent chez Facebook pour qu'on soit capable, justement, qui développent le bouton like, qui développent qu'on puisse taguer nos amis pour s'assurer que nos interactions, qu'on reste là à donner de l'attention à ce médium-là. Puis on dirait que, tu sais, j'avais pas de mots nécessairement pour... On dirait que dans ma tête, tout le monde sait ça, mais effectivement, c'est vraiment pas tout le monde qui sait ça. Oui, mais c'est clairement pas juste une application où est-ce que tu publies des photos, puis that's it. Il y a tout un côté plus psychologique qui est là, puis qu'il y a des gens qui, leur travail, c'est tout simplement tout simplement en fait, pas tout simplement, vraiment pas, mais c'est de créer plus de façons que
te garder, en fait, sur la plateforme. Puis ça, j'imagine que c'est des... Tu sais, il y en a qui ont étudié en psychologie qui sont là-dedans, puis qui vont vraiment voir, OK, un humain, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça a de besoin, tu sais, les besoins primaires, est-ce qu'on est capable de leur en donner d'une façon X ou une autre? Puis je pense que c'est pour ça, des fois, qu'on peut se tromper à savoir, non, tu sais, il n'y a pas juste des développeurs, il n'y a pas juste des personnes qui mettent des 1 puis des 0, il y a d'autres personnes qui pensent à comment tout mettre, à faire un amalgame de tout ça, de la technologie, puis, disons, du vrai monde, mais dans quelque chose qui est artificiel. Ouais. Puis, dans le fond, ils ont 3, tu sais, j'avais marqué, là, ils ont 3... Merci, Charles. Ils ont 3 buts, tu sais. Ils ont un but d'engagement social, fait que s'assurer que, mettons, tu l'utilises de plus en plus. Ils ont un autre but qui est growth gold, fait que s'assurer que tu reviennes. Fait qu'ils ont un mécanisme pour que tu puisses revenir. Puis après ça, il y a un autre but que c'est la advertising. C'est quoi advertising? Le marketing, les publicités. Oui. Ou est-ce que leur but, c'est de faire de l'argent monétaire? Puis ça, ce qu'il disait, il disait que, mettons, une fois que les algorithmes sont en place, c'est aussi simple que tourner la switch comme de plus en... Tu sais, aujourd'hui, on veut plus d'engagement, parfait, on tourne ça, puis boum, on va solliciter plus d'engagement. Aujourd'hui, on veut faire plus d'argent, parfait, on tourne ça. Fait que tu peux, mettons, il disait comme c'est qui ces switches-là, ben tu sais, il dit Mark, qu'est-ce qu'il a envie de faire aujourd'hui? Il a envie d'avoir plus d'engagement, bon, ben dans il telle fait partie ça. Du Puis, monde, dans telle partie du monde. C'est fou, Rad. Ouais. Il les a, je pense, les Charles Lamé. Oui, c'est tous ceux-là. Fait que dans le fond, c'est vraiment... Le titre de ça, c'est « What the Social Dilemma Gets Wrong ». Puis c'est fait par Facebook. Puis dans le fond, ben ils disent ici comme des critiques, si on veut. Puis c'est sur une page, c'est vraiment simple, mais c'est ça, il y en a 7 finalement. Si on en check, mettons. Le premier, c'est que c'est pas vrai que c'est à cause d'addiction. Ben en fait, je sais pas s'il dit que c'est pas vrai, mais... Ben ici, mettons, Facebook builds its products to create value, not to be addictive. Puis en même temps, c'est créer de la valeur. Je comprends, ça peut être ça, mais, c'est facile pour créer de la valeur, ben, tu le rends addictif. Puis l'affaire, c'est que la plupart du monde, justement, qui sont dans ce documentaire-là, ils ont tous travaillé pour ces compagnies-là. T'sais, ils l'ont vu, puis c'est tout le temps une question de perception. T'sais. Tu peux voir, justement, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment bien. Puis la plupart d'eux, ils disaient comme, on fait ça, c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'on fait. Puis à un moment donné, ça devient un peu creepy. Là. T'es comme, bon, ben, finalement, on fait-tu vraiment du bien, là? Et puis une autre chose qu'ils défendent dans cette page-là, c'est que la plupart des gens qui ont parlé dans le documentaire ne travaillent plus là. Mais c'est quand même eux qui ont... Comme il y a le gars qui a créé le bouton like, tu sais. Ouais. Tu sais, t'en parlais, c'est fou, là. Je suis le co-créateur du bouton like. c'est hallucinant. Puis, tu sais, j'aimerais ça te poser la question, tu sais, comment est-ce que tu te sens, toi, par rapport au fait de, mettons, quitter ce monde-là? Tu sais, si... Disons, moi, j'y pense, puis j'y pense vraiment sérieusement, puis il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce que je les garde puis que j'y vais de temps en temps. Mais vraiment, juste l'idée de, mettons, de me déconnecter à 100%, comme il y a une partie de moi qui... C'est comme si, pour revenir au titre du documentaire, qui partait en fumée. Si je me mets vraiment à réfléchir puis à me poser la question sincèrement, je ne suis pas sûr que ça me donne vraiment beaucoup de bienfaits. Oui. Ben toi, non, personnellement, mais je pense que on a écouté beaucoup de monde, dont Gary Vaynerchuk qui parlait beaucoup de justement, si tu n'as pas ton entreprise sur n'importe quel médium, ben tu vas être obsolète là, dans une couple de temps. On ne saura plus t'es qui. Puis je pense que c'est important d'un côté marketing, mais on dirait que le fait qu'on ait juste ça maintenant, ben ça nous empêche un peu d'être créatifs ailleurs. On n'a pas nécessairement de. Moi, je pense en termes de réseaux sociaux, mettre de la pub là, faire des trucs pour les réseaux sociaux, mais comme il y a sûrement plein d'autres affaires là, qu'on peut faire là, qui ne me viennent pas à l'idée juste parce que mon focus est tellement là-dessus. Mais tu sais, on dirait que je voulais parler du deuxième post aussi, là, mais que tu sais, il marque qu'on n'est pas les produits de tout ça, que Facebook est fondé par les publicités pour que ça reste gratuit pour les gens. Mais tu sais, à la base, c'était déjà gratuit. Fait puis il n'y avait pas de publicité dans ce temps-là. Mais, puis tu sais, ici, là, dans le documentaire, ce qu'il disait, il disait que ben, si tu n'es pas en train de payer pour quelque chose ou pour un produit, ben c'est toi le produit.
Puis après ça, plus tard, il redit, tu sais, c'est pas vraiment ça. Il dit, le produit, c'est le changement graduel, minime, imperceptible de tes propres habitudes de vie puis de ta perception. C'est ça le produit, tu sais. C'est vraiment ça qu'ils veulent, puis c'est ça le marketing, c'est de créer un besoin puis faire comme, tu sais, là, maintenant, ben tu as besoin d'acheter ça, tu sais. Maintenant, tu as besoin de faire cette habitude-là. Puis je pense que ça peut être vraiment, là, tu as touché un petit peu au début, là, mais ça peut être vraiment nocif pour quelqu'un qui est né là-dedans. Là. Quelqu'un qui valide ses actions par le nombre de likes. Parce que là, normalement, tu prendrais justement les conseils du monde qui sont proches de toi. Les conseils des gens qui valent vraiment la peine que tu prennes des conseils d'eux. Souvent, ça va être ta famille, ça va être tes amis, ça va être vraiment ton petit cercle proche. Mais maintenant, tu reçois des conseils du monde qui ont beaucoup plus leur intérêt à cœur, là, qui sont comme « Ah, ben moi, j'ai envie de voir ça, fait que je like ça. » Puis toi, tu vas me donner plus de ça parce que je like, mais tu prends pas nécessairement conscience de ça. Tu es plus comme « Ah, mais tu sais, il y a plein de monde qui aime quand que je fais cette habitude-là, fait que je vais continuer à faire cette habitude-là. » Parce que je suis approuvé. Oui, c'est ça. Fait que je trouve ça... tu es tout le temps en train d'agir selon ce que les autres veulent de toi ou selon les autres pensent de toi. Puis finalement, tu finis jamais par être toi. Puis je pense que ça devient vraiment dangereux d'être dans un monde où, premièrement, tu agis selon ce que les autres veulent. Puis, deuxièmement, dans un monde qui te connaît mieux que toi-même tu te connais. T'sais. Puis ça, c'est vraiment, je pense, le pain là-dedans. Puis tu peux pas, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas rivaliser avec eux. C'est tellement gros, ils ont tellement d'informations sur toi, sur tout, qu'est-ce que tu fais, n'importe quel clic, n'importe quel... tout ce que tu fais. Puis de penser que tu peux être meilleur qu'eux, puis dire « Oh non, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça, puis je suis capable de me gager. » Puis c'est comme, tôt ou tard, il y a des habitudes de ta vie que tu vas faire qui sont pas nécessairement les tiennes, tu sais. Ah, mais ça, comment tu fais pour le savoir? Ben, tu mets le plus de chances de ton côté, je pense. Comme, tu essaies d'éliminer les trucs qui pourraient, justement, tu sais, parce qu'on s'entend, nos habitudes de vie sont toujours par rapport à notre environnement. Mais là que tu te mets un environnement artificiel avec, je sais pas, juste 1000 personnes de plus qui te suivent, qui sont pas nécessairement tes amis, qui, quand tu mets des posts, eux les aiment parce que ça, c'est ce qu'eux aiment voir. Puis toi, tu modules tes habitudes de vie parce qu'eux aiment voir ces choses-là. Bien là, tu viens de te retrouver justement à... devenir un esclave. Oui, puis sans t'en rendre compte. Puis c'est ça le pire là-dedans. Fait que pour être capable de faire, je pense, les choses que toi, tu veux vraiment faire puis devenir la personne que tu as envie d'être, bien c'est d'augmenter les chances de ça, en fait. Puis je pense que pour augmenter ces chances-là, bien, il faut que tu tasses un peu ces médias-là là, pour s'assurer que toi, bien, ce que tu fais, c'est vraiment les choses que toi, tu veux faire. Puis encore là, c'est... Tu sais, ça part de où, là? Ouais. Où est-ce qu'on a implanté cette idée-là dans ta tête? T'sais? À quel moment, vraiment? Mm-hmm. Mais c'est là où est-ce que ça te demande à toi vraiment beaucoup d'introspection. C'est beaucoup de moments où est-ce que, à la limite, tu es seul sans ça qui est là. T'sais, puis je sais pas maintenant si on valorise ce moment seul-là. Tu sais, c'est quand la dernière fois que... Tu sais, j'étais tellement surpris quand que lundi, j'étais allé en nature, puis je suis revenu à la ferme, puis mon téléphone il était sur la table, puis je l'avais oublié là. Puis je l'ai vu là, puis j'étais comme « Oh, tu sais, je l'ai oublié là. » Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. De partir sans mon téléphone, puis de pas m'en rendre compte, mais pas une seconde. Puis de passer du temps vraiment un à un avec moi-même, puis de me dire que « Wow, mais c'est ce genre de relation-là que j'ai envie d'avoir. » Et non pas des relations où est-ce que c'est basé sur, mettons, justement, je t'envoie comme je te tag dans quelque chose, puis là, tu réponds, puis là, on a vraiment une relation qui est basée sur, justement, ces interactions-là qui sont oui, qui peuvent être drôles, oui, qui peuvent peut-être créer des insights, mais pas qui reposent là-dessus. C'est pas que tu as besoin ou tu ressens le besoin pour, disons, entretenir cette relation-là, bien que tu doives faire ce genre de choses-là, que tu doives consommer ces réseaux-là.
puis que tu doives comme justement continuer à toujours envoyer un petit quelque chose pour dire « Hey, c'est correct, je pense à toi », puis au lieu de juste dire que c'est correct, fais tes choses, je fais mes choses, puis si on se trouve à un moment donné, bien comme tant mieux, tu sais. Puis je trouve tellement que c'est plus fort quand que c'est intuitif, quand que c'est comme deux personnes qui se rencontrent, genre dans un parc parce qu'ils se sont donné un rendez-vous à ce moment-là. Tu sais, il y a quelque chose de plus de spécial quand que t'as pas nécessairement tout dit déjà à cette personne-là. Puis peut-être que c'est notre skills de conversation maintenant qui est rendu tellement poche qu'on a besoin de ça. Tu sais, qu'on ne sait plus comment discuter avec une autre personne. Puis qu'on a toujours besoin de rester connecté avec elle, puis de lui envoyer des petites choses sans nécessairement parler, sans nécessairement dire de quoi de meaningful, tu sais, de pertinent, qui valent vraiment la peine d'être dit. Tu sais. Mais tu es là, puis c'est de cette façon-là que maintenant on dit « Hey, je pense à toi », plutôt que de juste le faire dans ta tête, puis de savoir intrinsèquement que c'est genre cette personne-là tient à toi pour vrai, puis même si vous n'avez pas tout le temps une interaction ensemble. Ouais. Ah, on a créé, ben c'est ça, il disait beaucoup, là, on a créé une culture là, qui est transactionnelle. Là. Dans ta communication, c'est rendu. Le but de ta communication, c'est rendu justement de t'assurer que l'autre va te taguer la prochaine fois, puis l'autre va augmenter ta popularité, puis là, on va faire des collaborations, puis là, tu sais, en arrière de ça, c'est tout le temps ça, tu sais, c'est tout le temps un peu. On va augmenter comme notre pouvoir ensemble, tu sais, sur les réseaux ou quelque chose du genre. Puis, tu sais, puis ça peut être aussi simple que juste, tu sais, tu me tagues la prochaine fois, fait qu'ils vont, la bulle rouge va apparaître, puis ça va me faire du bien, tu sais. Ça peut juste être ça. Tu sais, au moment où est-ce que tu en as, disons, le plus de besoin, quand tu te sens seul, tu espères avoir une bulle rouge qui apparaisse, tu sais. Puis c'est peut-être ça qui drive justement ton besoin de juste entretenir ces choses-là, plutôt que d'être présent avec le sentiment de solitude, tu sais, qui t'atteint, puis de savoir pourquoi je me sens de même, tu sais. Puis je crois pas que ce soit mal de se sentir seul de temps en temps, tu sais, de se dire que, tu sais, pourquoi je me sens de même, puis quelles actions que je devrais faire dans le vrai monde pour comme résoudre ce problème-là si c'en est un de mon côté, plutôt que de rester dans la même situation, de prendre mon téléphone, d'être toujours aussi seul. T'enlèves ça, t'es toujours aussi seul, tu sais. Ouais. Mais ça patche le trou, le bobo n'est plus là pendant un instant, tu sais, c'est clairement une illusion. Ouais. Je me demande si on a des mots en français, parce que je sais qu'en anglais, tu sais, il y a loneliness puis solitude, que c'est deux trucs différents, tu sais. D'être seul, il n'y a pas de problème à être seul. Tu sais. Tu peux être dans un groupe puis te sentir lonely là, quelque part. Tu sais, te sentir isolé. Que tu n'appartiens pas. Oui, c'est ça. Isolé puis sentir que tu n'appartiens pas à ce monde-là. Tu sais. Tu peux être dans un groupe puis ça n'a pas rapport à ce que tu sois entouré ou pas. C'est quelque chose que tu as en dedans de toi. Mais tu peux être seul puis te sentir totalement bien. Là, être seul en nature puis sentir que c'est parfait. Là. J'ai pas de difficulté à être seul puis je me sens pas aimé parce que je passe des moments seul, tu sais, puis que personne pense à moi. Tu sais, qu'est-ce qui te dit que personne pense à toi? Puis, à quel point tu es vraiment important pour que le monde, pendant qu'ils vivent leur vie, devrait penser à toi tant que ça, tu sais. Tu sais, comme toi, commence par penser à toi, puis après ça, si tu as envie de penser aux autres, puis comme leur donner de l'amour sans qu'ils le sachent, tu sais, c'était ça ma méditation au matin, c'était comme donne l'amour gratuitement à des gens qui te sont chers, puis à n'importe qui aussi, là, au caissier là, que tu as croisé hier, que tu connais pas, fais juste comme vouloir la meilleure vie que cette personne-là pourrait avoir. Puis, comme, juste ça fait du bien. Ça fait sûrement plus du bien que quelqu'un qui pense à toi. Juste de penser aux autres, puis de donner ça gratuitement, parce que tu l'as en dedans de toi. Bien, puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'en rends peut-être. C'est sûrement que tu t'en rends compte, parce que dès que tu te mets à donner de l'amour à quelqu'un sans condition, il y a un petit sourire qui apparaît sur tes lèvres. Tu sais. C'est subtil, mais comme il y a vraiment quelque chose qui se crée puis qui change dans ton corps, tu espères avoir rien en retour. Anyway, tu le diras à personne. Tu sais. Mais juste le fait de donner cet amour-là, comme tu as ta propre récompense qui se cache à l'intérieur de toi. C'est vrai, tu n'as pas besoin de le savoir s'il y a des gens qui pensent à toi ou non. Puis, tu sais quoi, notre problème aussi de comme, sentir qu'on est le centre du monde, tu sais, que ça tout tourne alentour de nous. Tu sais,
Ça part de vraiment loin, sûrement, de savoir qu'on est un flocon de neige super spécial puis unique, puis qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, puis que, tu sais, d'avoir une médaille, même si on est les 12e, puis, tu sais, tout ça, peut-être que c'est... Il y a vraiment il y a du bon là-dedans, je pense. Tu sais, ça part du fait que, hey, comme... Tu sais, tu peux devenir ce que tu veux, mais, tu sais, je sais pas si, à un moment donné, cette notion-là ne peut pas jouer dans notre tête au point où est-ce qu'on oublie qu'on peut avoir des setbacks, on oublie qu'on peut se faire blesser, tu sais. Puis quand on se fait blesser, bien, on s'attendait tellement pas à ça qu'on a l'impression qu'on est un échec, tandis que ça faisait partie clairement du chemin que tu devais prendre aujourd'hui, tu sais, puis dans ta vie. Ouais, savoir un peu que le monde te doit rien. Il n'y a pas personne qui te doit rien, tu sais, même tes parents. Puis toi non plus, tu dois vraiment rien au monde. Tu sais, tu le fais parce que c'est peut-être la bonne chose à faire selon toi, mais il n'y a aucun... On doit rien à personne. Puis personne ne nous doit rien. Fait que, du moment qu'on part de là, bien, on ne sentira pas que quelqu'un abuse de nous ou quoi que ce soit, ou qu'on abuse des autres. Tu sais, si on a envie de le faire par gentillesse, par amour, on le fait. Puis à partir de là, bien, comme tu laisses ça guider ta vie un petit peu, là, juste poser les bonnes actions, puis espérer que ce soit les bonnes actions. Puis tu sais, comment tu fais justement pour savoir que c'est les bonnes actions, mais t'enlèves tout un peu qu'est-ce qui est artificiel autour. Je pense que t'enlèves les tentations, t'enlèves tout ce qui pourrait te faire changer de chemin, tu sais, qu'est-ce qui pourrait... Bien, je crois que c'est dans The War of Art. Il parlait de deux chemins, soit territorial ou par la hiérarchie. Oui. Il disait, si t'es dans ton territoire, si tu fais vraiment ce que tu as besoin de faire, tu vas le faire même si tu es le dernier humain sur la Terre. Tu vas, comme il parlait d'Arnold Schwarzenegger, puis il disait, Arnold, s'il est le dernier comme humain sur la planète Terre, puis qu'il n'y a pas un chum qui va aller au gym avec lui, bien, il va y aller pareil au gym, parce que c'est ce qu'il aime faire, puis c'est son territoire, c'est là où est-ce qu'il est lui. T'sais. Tandis que si tu y vas par la hiérarchie, tu vas y aller pour, disons, par rapport à ce que les autres vont voir de toi. Tu sais, lui, c'est un gars qui s'entraîne, il est telle affaire, puis... Pour monter la hiérarchie. Toi. Exact, pour monter la hiérarchie, pour peser sur quelqu'un, pour te monter toi, puis pour, disons, aux yeux des autres, t'es l'air de cette personne-là. Puis ça, si tu te poses la question, pourquoi est-ce que je fais les actions que je fais? Est-ce que c'est pour moi? Si je serais le dernier humain sur la Terre, est-ce que je ferais cette action-là? Puis si la réponse est non, bien, fais-les pas. T'sais, ou va encore, pose-toi 3 pourquoi. OK, mais pourquoi je veux le faire quand même? OK, puis après ça, pourquoi, comme c'est encore important pour toi de le faire? Puis je pense que si tu es capable d'aller quelques couches plus loin, bien, peut-être que tu vas te rendre compte que tu agis, puis tu fais des actions qui t'ont été peut-être semées là-dedans, sans nécessairement que ce soit vraiment toi qui aies choisi de le faire. T'sais. Puis tu peux changer ta vie de même. Là. Tu peux décider de, comme finalement, ne plus travailler où est-ce que tu travailles, puis aller, oui, peut-être descendre de salaire, mais faire quelque chose qui est vraiment, qui fait un sens à ta vie. Tu sais. Comme, on est tellement trop dans l'illusion que le seul signe qui compte, c'est le cash, tu sais. Parce que le reste, tu le verras pas. Puis on dirait qu'on est tellement pris dans nos yeux puis dans nos sens, comme on en parle souvent, que si on ne le voit pas, ça n'existe pas. C'est encore une fois l'illusion. En fait, on est des magiciens, tout le monde, puis on se pogne nous-mêmes là, dans nos tours. Là. C'est assez fou, là. Puis on est bon là-dedans. Puis aussi, on est bon pour se rationaliser si on ne s'arrête pas puis qu'on n'est pas... On ne prend pas le temps, mettons, à chaque jour ou une fois de temps en temps, de s'arrêter puis de se dire qui je suis. Puis juste attendre. Juste attendre. T'sais. Souvent, on veut répondre. Puis là, tu peux être certain là, que tu vas essayer de dire qui tu es, mais là, tu vas essayer de répondre tout le temps. Puis tu vas essayer de... Là, ça va être ton cerveau qui va prendre la place. Là. Puis là, tu vas essayer de rationaliser tout ça, plutôt que de juste laisser l'espace pour devenir qui que tu pourrais être puis qui que tu es déjà. Ouais. Mais il faut qu'il aille cet espace. C'est tellement facile de combler cet espace-là. Puis combler pour pas avoir cette question-là difficile, puis de faire les changements, justement. Là, savoir si tu l'aimes pas, ta job puis ta vie, ouais, mais là, je suis obligé à cause de ci, je suis obligé à cause de ça, bien, d'où est-ce qu'ils viennent, ces obligations-là? Est-ce que c'est toi qui as créé ces obligations-là? Est-ce que c'est d'autres mondes qui les ont mis pour toi, ces obligations-là? Tu sais, savoir, est-ce que c'est ton travail, tu sais, puis est-ce que vraiment
si tu posais cette action-là, est-ce que ça mettrait vraiment ton travail en péril? Puis tu sais, est-ce que c'est les bonnes choses à faire? Est-ce que c'est ton travail qui compte ou c'est être intègre avec l'humain que tu as envie d'être? Tu sais, que c'est de voir ça. Puis je pense qu'il faut justement, faut qu'on le crée l'espace parce qu'il est tellement facile à remplir. Tu as juste à fouiller dans ta poche, puis l'espace est rempli. Tu sais. Vraiment. Il y a Tim Ferriss qui, dans son livre The 4-Hour Workweek, qui encourageait les gens vraiment à se partir comme une business, comme... Side hustle. Side hustle, oui. Puis, il encourageait les gens à écrire qu'est-ce que pourrait être le pire scénario si je faisais telle chose. OK, puis là, tu mets vraiment le pire scénario, le pire des pires. Si, mettons, c'est ta job, justement, puis que tu veux lâcher ta job puis partir travailler ailleurs avec un salaire moins, bon, ben OK, comme qu'est-ce que ça implique? Puis, pense même pas au point positif pour l'instant. Dis juste que tu le fais, puis comme tout foire, tout va mal, tu sais. Puis une fois que tu l'écris, regarde ça, puis dis-toi, est-ce que je suis prêt à vivre comme cette vie-là, même si tout va mal? Puis à me dire, bien comme finalement, premièrement, c'est pas si pire que ça. Puis deuxièmement, comme les points positifs que je vais en retirer, comme ils donnent un sens plus grand à ma vie que de continuer où est-ce que je suis là. Parce que, tu sais, souvent, on oublie que, tu sais, c'est vraiment dommage qu'on reste en quelque part juste parce qu'on est en sécurité. Tu sais, puis qu'on se prive de vivre des expériences, puis qu'on se prive de vivre la vie, finalement, là. Parce que, tu sais, mettons que tu es dans la marde, là, c'est le chaos, là, comme il n'y a rien qui est stable dans ta vie, bien, il y a de quoi quand même qui est... Tu sais, c'est vrai là-dedans. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Non, Charlot, c'est là-bas. Et ouais, tu sais, il y a quelque chose qui est plus... qui vaut plus, si tu le veux, si tu veux le trouver. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun quand tu écoutes quelqu'un? Tu sais, une personne qui parle de sa vie, c'est pas comme, ben je marchais dans un champ de roses, puis toute ma vie, ça a été ça. Tu sais, comme, de temps en temps, il y avait un peu de boîte, là, mais tu sais, comme, OK, c'est cool, tant mieux si ça l'a fait pour toi. Mais ce qui est vraiment hot, c'est de voir une personne qui l'a arraché, mais qui est encore là, puis qui est contente d'être là, puis qui, disons, se retrouve dans tout ce qu'elle a vécu. Qui dit, je ne serais pas la personne que je suis si tout ça, ça ne serait pas arrivé. Puis ça, c'est tellement fort. Puis c'est tellement des bonnes histoires aussi. Puis tu sais, on est-tu comme... Tu sais, on est ici en plein milieu de l'univers, comme on ne sait pas ce qu'il y a comme dans d'autres galaxies proches. Tu sais, on est tellement isolés dans toute cette immensité-là. Puis comme nous, on est là, puis on veut juste comme rester vraiment safe, puis pas vivre des expériences trop intenses, pas vivre des émotions qui nous font plafonner, puis d'autres émotions qui nous font comme plafonner, mais de l'autre côté, tu sais, on veut tout le temps être là, comme dans l'immensité de tout l'univers qui peut être créé comme... Puis qui peut être créé, puis qui peut repartir de même. Tu sais, je veux dire, on est vraiment des espèces spéciales. Tu sais, de ne pas rechercher ça, de ne pas rechercher les expériences, de ne pas rechercher vraiment la noirceur. Tu sais, on en parle souvent comme quoi que la vie, c'est comme de vivre des expériences, puis c'est de te laisser aller, tu sais. Mais il y a vraiment quelque chose de puissant là-dedans. Puis... Oui, ça me fait penser, il y a une citation, je ne me rappelle plus qui a dit, mais tu sais que le plus lourd fardeau que l'homme peut porter, c'est son potentiel qui n'est pas rempli, si on veut. Puis ça me fait penser à ça, justement, comme... On dirait qu'on veut pas... On veut rester en sécurité, mais qu'est-ce qui est pire là-dedans, c'est qu'on reste dans une illusion de sécurité. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se passe présentement. Tu sais, il y a tellement peu de chances qu'on meure de ça, tu sais. Je sais pas, j'ai envie de le nommer, mais d'un virus. Mais on va tout barricader puis s'assurer que, tu sais, tout le monde soit safe là-dedans. Puis tu sais, on dirait que c'est de faire la paix, tu sais, c'est de faire la paix un peu avec la mort, puis savoir que, ben oui, ça va arriver un moment donné, mais est-ce que ça va arriver après toute une vie ou est-ce que je vais avoir cherché à rester tellement sécure que j'aurais rien vécu, tu sais? À quoi
à quoi bon l'avoir vécu, cette vie-là? Puis on dirait que de plus en plus, j'essaie de... J'en parlais un petit peu avec Charles, mais comme quoi que je veux balancer parce que là, je consomme beaucoup, tu sais, je lis beaucoup des trucs, puis il faut que je balance ça avec de la création, puis plus d'expérience. Savoir aussi que je vais apprendre par des expériences. Je peux pas juste lire puis apprendre la vie à travers des livres. Il faut que j'expérimente les choses, puis il faut que je les ressente en dedans. Parce que justement, c'est en faisant des expériences que tu vas en apprendre plus sur toi. Puis ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faker. T'sais. Quand tu as été dans une situation difficile, puis tu t'en es sorti, tu as posé des actions, puis tu as ressenti des choses. Il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de toi qui t'a guidé. C'est ce que tu savais, puis il y avait une partie de ce que tu savais, puis il y avait une partie qui était intuitive. Puis c'est le mix de ces deux choses-là qui te permettent de vivre de mieux en mieux, puis de créer des expériences différentes, puis de surmonter de plus en plus d'obstacles, puis de ne pas avoir peur de ces obstacles-là. Pas avoir peur de l'inconnu. Tu sais, ce scénario-là difficile que tu parlais, mettons de Tim Ferriss, ben, tu sais, la semaine passée, j'ai jeûné, puis j'ai pas jeûné avec l'intention de me dire « Ah, c'est vraiment bon pour moi, là, je fais comme de la apoptose, je recycle mes cellules là, qui sont mortes. » Puis non, je me suis dit « Je vais jeûner parce que je vais pratiquer la pauvreté. » Puis ça, c'est de quoi qu'il fait, puis c'est de quoi qu'il en parle, les stoïques. Tu sais, juste pendant une semaine, là, mettons, dors à terre, mange du gruau à tous les jours, puis vois si tu survis. Tu sais, de savoir que tu es capable de faire ça, que tu es capable de survivre sans beaucoup d'argent, bien, ça va peut-être te libérer. Oui, te libérer, t'enlever un peu ces chaînes-là qu'on a, que « Oh non, tu sais, il faut qu'on travaille parce qu'il faut tant, il faut ci, il faut ça, il faut ça. » Bien, tous ces besoins-là, bien, ils n'existent pas nécessairement, tu sais. Je pense que c'était un post que j'avais vu, mais il était en anglais, puis c'était un post en anglais, puis il disait, c'était quelqu'un qui allait voir, mettons, le Bouddha, puis il disait « I want happiness ». Puis, qu'est-ce qu'il répondait? Bien, il disait « Enlève I ». I, c'est ton ego. Enlève ça. Puis, il disait « Enlève want ». Want, c'est des désirs. Enlève-le. Puis, that's it. Tu l'as, là. Le bonheur, il est là. Il faut juste que tu arrêtes de le vouloir parce que tu le cherches partout quand c'est toi là, qui crée ces désirs-là, ces attachements. Tu sais, c'est dans un autre livre là, de Awareness, que ça s'appelle, puis il parlait de ça, tous les attachements, comme quoi que tu es attaché, puis tu es attaché à ce que, avec les réseaux sociaux, je pense que tu es attaché à ce que le monde pense de toi. Tu sais. Tu veux tellement projeter une belle image, puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ci, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça? On s'en fout, là. On n'en a rien à foutre. C'est toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu dors bien la nuit? Est-ce que tu es capable de te coucher et de dire aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire, puis je suis vraiment en accord avec la personne que je suis. Tu sais, j'ai pas posé des actions parce que les autres voulaient que je pose des actions. J'ai posé des actions parce que c'était moi qui voulais les faire, puis j'ai jugé bon de les faire. Puis tu révises ça, puis le lendemain, bien, tu réajustes, puis tu réajustes, puis tu réajustes, puis tu réajustes par rapport à ton compas interne. Mais faire de la place à le voir, ce compas interne-là. Parce que justement, si tu as tout le temps un GPS dans tes mains, mais tu ne vas jamais te fier à toi-même, tu vas tout le temps te fier à ton GPS. Puis ça, c'est une autre affaire que je me rends compte qu'on est rendu pourri. Là. On ne peut plus naviguer le monde vraiment là, sans notre petit téléphone puis tout ça, que ce soit dans la vraie vie ou mais aussi avec le GPS, c'est fou. Mais c'est hallucinant aussi justement de voir que quand tu donnes des directives puis qui sont quand même assez claires, mais que je pense on pourrait faire un test, là, mais sûrement 9 fois sur 10, les personnes n'arriveront jamais à destination. Puis il y a peut-être 4 ou 5 chemins à prendre. Mais ça, c'est fou. Est-ce que c'est c'est nous qui avons choisi d'arrêter de développer cette aptitude-là, comme un peu de se rappeler des numéros de téléphone, tu sais? On ne sait pas, là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact plus tard, qu'est-ce qu'on faisait avant qui développait certaines aptitudes. Puis oui, tu sais, dans le fond, c'était peut-être un peu... Il y avait certains inconvénients. Tu te rappelles pas du numéro de téléphone, ben comme... C'est poche, là, tu sais. Ouais. Mais est-ce que, disons, dans 100 ans, est-ce que notre cerveau va avoir encore rapetissé de la grosseur d'une balle de tennis, tu sais? C'est ça, là, depuis comme les 10 000 dernières années, je pense, depuis qu'on a inventé l'agriculture, notre cerveau a rapetissé énormément. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, mais je ne sais pas quand même si ça peut ne pas avoir des impacts à long terme de savoir que notre cerveau est en train de rapetisser à ce niveau-là, tu sais. Ouais, je me rappelle une fois où j'avais vraiment bu beaucoup puis je me rappelais plus d'aucun numéro de téléphone.
Même pas lui de ma mère, que c'est le seul que je me rappelle tout le temps. Puis c'est vrai, tu sais, t'es un peu dans la merde si tu te rappelles pas aucun numéro de téléphone puis t'es pas capable de communiquer avec quelqu'un puis encore aujourd'hui, je me rappelle juste de lui de ma mère que c'est vraiment pas pratique si j'étais à Trois-Rivières puis je suis dans la merde, je peux pas appeler personne, tu sais. Non, fuck, je viens de le dire. Mais c'est dans le 418. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, je fais cet effort-là conscient d'essayer de me rappeler au moins 2-3 numéros. Je sais pas lui de ma blonde, tu sais, pas pratique. Fait que, mais non, tu sais, je pense que c'est des skills qu'il faut qu'on aille. Puis on parlait aussi des, tu sais, justement, j'ai réfléchi beaucoup à ça ces temps-ci, mais qu'est-ce que je peux faire? Mettons, qu'est-ce que je pourrais partager aux autres sans avoir besoin d'argent, sans avoir besoin de technologie, que comme c'est là, tu sais, comme je pensais à charge, comme ça, c'est hot, c'est un skill qui est en dedans de lui, qui peut régler quelque chose chez le monde en touchant les gens. Genre, tu masses, puis tu règles un problème. Ben, comme j'ai pas ça, moi. Je peux entraîner le monde dans un centre d'entraînement, tu sais, mais il n'y a rien qui va fixer un problème vraiment vite. Puis il faut que je pense que je trouve que la porte d'entrée est plus difficile pour moi de coacher quelqu'un dans un gym que pour aller en massothérapie, maintenant. Oui, mais tu sais, le skills qu'on est en train de pratiquer là, le skills des conversations, on n'a aucune idée de l'impact qu'on peut avoir. Puis souvent, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va le trouver. C'est des gens qui vont te dire, hey, comme les gars, quand vous avez dit telle affaire, genre, ça a changé ma journée au complet. Puis tu sais, ça, c'est un skills. Oui, on n'en est pas conscient, mais on le traîne partout avec nous. Puis ensuite de ça, quand tu as des conversations avec les clients ici qui viennent, puis tu lâches une affaire de même. Puis pour toi, c'est rien, mais comme ça a changé la journée de cette personne-là. Ouais. Puis ensuite, tu t'en vas au café, puis parce que tu es une personne qui est comme heureuse, ben tu souris aux gens, tu t'intéresses aux gens, puis tu changes la vie de quelqu'un à ce moment-là parce qu'elle avait besoin de comme ressentir que l'humanité n'était pas totalement comme fermée puis noire, puis qu'il y avait de l'espoir finalement à travers tout ça. Donc, oui, c'est vrai que tu sais qu'on ne peut pas nécessairement arriver puis comme traiter quelqu'un être très pointu sur notre traitement. Mais encore là, c'est nous, je pense, qui nous mettons des barrières parce que sincèrement, donne-moi une table, puis comme je vais essayer des affaires, là. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer des affaires, puis c'est sûr et certain que juste le contact, ça va avoir ouvert quelque chose. Puis c'est Charlot qui m'a juste amené à avoir cette petite confiance-là, de me dire, tu sais, comme essaie des affaires, puis finalement, ça finit tout le temps que, genre, il est mieux qu'au début. Ouais. Juste le contact humain, c'est quelque chose. C'est ça. Mais oui, mais tu sais, je parlais de skill, j'ai pris celle-là, mais c'est pas pour dire que je suis dépourvu de skill, mais je me dis, la conversation, oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'être capable d'avoir une bonne conversation, puis être pas le genre de personne non plus qui a des conversations de 140 caractères, là, tu sais. S'assurer qu'on est capable d'aller en profondeur dans une conversation, puis je pense que oui, c'est vraiment important parce que ça arrive souvent, justement, qu'il y a des membres qui ont peut-être ils ont quelque chose de lourd, puis ça paraît là, dans leur attitude, dans leur façon d'être. Puis le fait que je suis capable d'amener ma conversation plus profonde, comme subtilement, rapidement, bien c'est sûr que ça leur fait du bien. Là, j'en ai une en tête, justement, parce que j'avais expliqué quelque chose, puis elle était comme, tu sais, merci, ça fait vraiment du bien de se faire dire ça, puis de pas juste avoir été resté en superficie. J'ai compris qu'elle a compris quelque chose de plus. Puis je pense qu'effectivement, c'est un bon skill aussi. Mais c'est ça, être capable de se ramener à ça. Quand on est humain, mettons, quand on est humain sans réseaux sociaux, qu'est-ce que tu es capable de faire? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans ma tête par rapport à l'argent. Je suis comme, tu sais, investir en bourse, c'est cool. Si tu es un bon quelqu'un qui investit en bourse, mais comme la journée que ça plante. La journée que l'argent n'existe plus. Est-ce que tu as encore des fonctions? Est-ce que tu es encore utile? Fait qu'on dirait que j'ai beaucoup ce monde-là dans ma tête où est-ce que j'aimerais peut-être qu'on s'en aille. Un monde dans lequel ben il y a moins d'argent un petit peu, puis au moins d'attention portée sur l'argent, au moins d'obligations par rapport à ça. Savoir qu'on peut être nous-mêmes, puis on peut finalement avoir une genre de vocation, développer les skills qu'on a envie de développer pour aider le monde sans penser à
ça va être quoi le salaire annuel de ça, puis ça va être quoi les avantages sociaux, puis est-ce que je vais avoir une bonne retraite? Non, tu sais, développe ça parce que c'est ça que tu as envie de développer pour aider les gens, peu importe quoi, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça, tu sais, toutes les illusions qui nous restreignent, là. C'est tous nous qui les avons mis là. Tu sais, on est restreint par l'argent, on est restreint par le jugement des autres, qui est ultimement le jugement qu'on a, nous, envers nous, puis les autres sont là pour un peu le refléter sur nous, mais toutes ces illusions-là, c'est nous qui les avons mis. Puis l'illusion de sécurité, justement, bien, pratiquer un genre de pauvreté, je pense que ça peut aider de se détacher de tout ça. Exact. Puis ça peut te permettre justement de faire peut-être le move que tu attends de faire depuis longtemps. Puis on dirait que tout ce qui te retient, c'est, disons, les choses qui te font peur. Tu es effrayé justement, tu es peut-être effrayé sans le savoir nécessairement de ne pas avoir nécessairement assez d'argent pour t'acheter de la bonne nourriture ou tout ça, puis ça te freine. Ça me fait vraiment penser tout ça à quand j'étais allé au Costa Rica il y a plusieurs années, puis les gens que je rencontrais, c'était tous des gens qui avaient droppé comme la vie qu'on avait prévue pour eux. Puis qui a dit non, comme moi je ferais pas ça, tu sais. Puis je me rappelle une personne, ben en fait 2 personnes, c'était 2 Américains qui rêvaient de vivre du surf. Puis ce qu'ils ont fait, ben, c'est qu'ils ont ouvert genre un hôtel dans la jungle, puis ils accueillaient les gens à cet endroit-là, puis ils donnaient des cours de surf aussi. Tu sais, qu'est-ce que ça a pris pour eux de faire ça? Mais c'était probablement juste comme, oui, se ramasser peut-être un petit peu d'argent pour pouvoir débuter ce projet-là, mais ensuite de ça, le plus gros move, ça a été de dire, bien, on le fait. On a le cash, on le fait, t'sais. Puis on est prêt à comme, faire ce qu'il faut pour y arriver. T'sais, c'est fou quand tu te dis que je suis prêt à faire des échanges, je suis prêt à travailler pour rien, je suis prêt comme juste à apprendre des skills si ça me rapproche un peu plus de mon but. T'sais, c'était la même chose après ça quand je m'étais déplacé puis j'étais allé dans la jungle, dans une ferme de permaculture. C'était un Américain, puis c'était une fille du Costa Rica qui s'étaient rencontrés puis qui avait décidé de partir ça, tu sais. Mais qu'est-ce que ça leur a pris encore une fois? Mais c'était juste comme, on le fait. Tu sais, elle travaille de temps en temps quand ils ont comme besoin d'argent, puis lui, ben il reçoit les gens puis il s'occupe de la ferme. Tu sais, comme c'est vraiment d'analyser qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Puis une fois que c'est ça que tu es capable de vivre un petit peu dans cette pauvreté-là, puis de ne pas te sentir pauvre. Tu sais. Parce que je pense qu'on associe tellement pauvreté avec vide, tu sais, mais ça peut tellement être le contraire. Plus tu en laisses aller, on dirait plus que tu permets à d'autres choses de venir te remplir, te nourrir. Tu sais, il y a des gens, j'en connais pas, mais il y en a certains qui disent qu'ils sont capables de se nourrir de l'énergie du monde. Tu sais. Soleil. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, comme ça, probablement que tu es tellement en connexion puis en harmonie avec le monde que tu as laissé cet espace-là, tu t'es enlevé des couches, puis des couches, puis des couches, puis là, tu te nourris comme du monde. Tu sais, de peu importe qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis, je me demande si on ne devrait pas revoir un petit peu notre définition de pauvreté. Tu sais, de revoir un petit peu cette notion qui est plus finalement, tu sais, puis tu sais, le vide en même temps, est-ce que c'est mal? Je pense pas, c'est là où est-ce que tu te permets de recevoir des idées, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. Puis faites le test, tu sais, comme une fois de temps en temps, va dans ton garde-robe puis jette des choses. Le sentiment qui va t'envahir, c'est un sentiment comme de, tu sais, t'es léger, tu te sens plus libre, puis c'est juste des vêtements là, que tu mets jamais, tu sais, que tu te rappelais même pas qu'ils étaient là, mais ils sont là pareil. Tu sais, c'est fou ça quand tu accumules du stock, tu sais même pas que c'est là, puis un jour où est-ce que tu dis, bon ben c'est fini, comme on jette ça, on met ça au chemin, ou on donne, ou on fait des cadeaux, puis tu te sens tellement plus léger. Mais imagine si tu faisais ça avec toutes les sphères de ta vie, à quel point tu serais mieux, tu sais, puis que tu te sentirais probablement moins accroché, puis tu sais, les bras moins comme accrochés dans ton dos à devoir justement travailler tellement fort pour payer toutes ces choses qu'on t'a dit que tu avais besoin. Tu sais. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est des attachements, là, des choses que tu es attaché à. Tu sais. Des fois, ça a une valeur
je peux comprendre qu'il y ait des objets qui aient une valeur sentimentale pour toi, mais est-ce que c'est pas plus difficile d'avoir justement cette valeur sentimentale-là envers les objets? Tu sais, est-ce que tu es obligé d'être attaché à un objet tant que ça? Tu sais, qu'est-ce que cet objet-là te rappelle? Tu n'es pas capable de te rappeler, mettons, cette personne-là, ce moment-là, sans cet objet-là. Tu as besoin de l'objet pour te rappeler, là, de mémoire, tu sais. Je pense pas. Je pense que tu es capable d'éliminer cet objet-là, puis au pire, mets-toi un rappel là, sur ton téléphone là, ou sur ton calendrier. À chaque mois, pense à ça. Tu sais, pense à cette personne-là qui t'a donné ça. Ou, tu sais, tu peux en avoir des petits objets comme ça. Mais quand ta vie, quand tu es attaché, mettons, tu sais, l'exemple du linge me vient en tête parce que j'imagine tellement quelqu'un prendre du linge et faire comme « Ah, mais je l'aimais tellement celle-là, puis la remettre. » Comme si tu l'as pas mis là, depuis 3 mois, là. Tu sais, mettons 6 mois, là, donne-toi un gap, là, parce que des fois, il y a des événements spéciaux. Des mais... saisons. Oui, il y a des saisons. Jette pas ton manteau si t'en as juste un. Mais tu sais, à quel point, justement, tu as besoin d'un nouveau manteau ou d'une nouvelle paire de souliers, tu sais, pour ci, pour ça, pour telle occasion, tu sais. Je sais pas. C'est peut-être moi aussi qui manque d'occasion dans la vie ou quand j'ai une occasion, ben j'ai ma paire de pantalons préférés. Taché. Ouais, c'est ouais, fuck. Fuck. Mais je crois que justement, ce vide-là, peut-être qu'on ressent tous jusqu'à un certain point, ben les réseaux sociaux en prennent vraiment avantage. C'est qu'ils vont aller chercher à le remplir d'une façon ou d'une autre, plutôt que nous, on reste justement avec ce sentiment-là, puis qu'on prenne action, puis qu'on épure un petit peu notre vie, puis qu'on revienne à vraiment qu'est-ce qui est essentiel, bien, on dirait qu'on reste un petit peu dans cette illusion-là, tant ou longtemps qu'on est nourri d'une autre façon. Puis, je sais pas, je le verrais vraiment, moi j'ai le blanc puis le noir souvent dans ma tête, on dirait que tu peux vraiment comme rayonner, puis tu peux justement être plus dans la lumière, puis sinon tu peux faire exactement les mêmes actions, mais vraiment juste les faire d'un autre point, puis être noir en dedans. Puis, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que l'énergie qui est déployée par justement ces affaires-là, ce matériel-là, bien, ça te remplit d'une énergie noire, tu sais, qui est pas nécessairement la tienne. Puis, on peut vivre toute une vie avec cette énergie-là. Ouais. Mais... Ben, moi, j'ai l'impression qu'on nourrit un peu la matrice. Là. On est là en train de consommer, puis de faire qu'est-ce que la matrice veut qu'on fasse. Puis c'est à notre insu, puis c'est tranquillement, puis on se dirige vers ce futur-là. Il y en a une madame dans le documentaire, c'est ça qu'elle a dit. Elle dit, tu sais, c'est une industrie qui c'est marqué « Trading Human Future at Scale ». Fait que c'est vraiment ça. Mettons, ces compagnies-là veulent un futur pour toi qui est bon pour eux. Fait que tranquillement, ils vont t'amener vers ce futur-là parce que c'est bon pour eux. Mais pas parce que c'est bon pour toi nécessairement, mais ils te font croire que c'est bon pour toi. On dirait que je le vois un peu comme un... Tu sais, on est une genre d'éponge, tu sais, puis on peut absorber une telle quantité, mais les autres, ils vont tout le temps trouver à squeezer une petite place là, juste pour rentrer quelque chose de plus à consommer. Là. Ah, il manque un peu de confiance. Ça me semble si on pourrait juste y vendre ça, tu sais. Genre, il y a tout le temps quelque chose. Ils vont trouver une place en dedans de toi, un petit quelque chose que tu as à combler, un petit manque, je pourrais dire un petit vide, là, mais justement, tu sais, quand tu te sens complet, puis je sais pas si on se sent vraiment complet à un moment donné, parce que c'est pour ça qu'on va, tu sais, des fois chercher des relations, puis c'est Greg Braden, je pense que j'avais écouté un moment donné, puis il disait que qu'est-ce qu'on fait dans une relation de couple, en fait, c'est qu'on, inconsciemment, on va tout le temps chercher chez l'autre personne un genre de morceau de casse-tête que nous, il nous manque. Mm-hmm. Puis à un moment donné, cette personne-là finit par des actions, par la vie en couple, bien, tu finis par te reconstruire puis comme être complet. Puis après ça, tu fais un choix de rester avec cette personne-là. Tu te dis, est-ce que je reste avec, même si je suis complet? Puis après ça, c'est ton choix à toi de dire, bon, ben oui, je reste avec parce qu'on a parcouru un bon bout de chemin ensemble, puis j'aimerais ça qu'on en parcourt ensemble. Mais tu restes avec, plus pour les mêmes raisons, puis sans nécessairement trop le savoir. Tu sais, je me demande si c'est pas ça, à un moment donné, un peu le... Mais est-ce que tu l'aimes juste parce qu'elle comble un vide? Bien, c'est ça, j'allais dire, tu sais, je me demande si c'est pas ça un peu des fois, tu sais, l'amour, tu sais, que tu dis qu'il part ou je sais pas quoi, là, tu sais. Je pense que ça, il faut que tu le renouvelles un peu à tous les jours, mais
c'est peut-être ou la passion qui part. Il y a tout le temps, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Tu es comme, oh, mais tu sais, on s'aime plus. Bien, c'est normal. Est-ce que tu l'as entretenu ou est-ce que tu te sens complet puis tu sens que tu n'as plus besoin de cette personne-là pour te compléter toi? Mais là, il faut que tu transformes ça en autre chose. Il faut que tu dis, bon, mais notre relation, elle n'est plus ce qu'elle était. Puis j'espère, après 10 ans, à un moment donné, si ta relation est ce qu'elle était au début, de deux personnes qui ne se connaissent pas pantoute puis qui, elle devrait évoluer avec le temps. Mais après ça, tu fais le choix conscient, justement, de rester avec cette personne-là puis de continuer, même si toi, tu te sens complet puis tu sens que tu n'as plus besoin de cette personne-là, mais tu fais le choix de rester avec parce que tu l'aimes, tu sais. Genre, vraiment. Ouais. Tu dirais-tu que la base de l'amour, c'est la passion? Je sais même pas ce que ça veut dire, passion. C'est quoi ça veut dire, passion? OK. Comment est-ce qu'on pourrait définir passion? Bien, il y en a une définition, là, mais... Oui, mais mettons pour nous, là. Ouais. Comment est-ce que tu la définirais, toi, maintenant? Ça serait peut-être... Bien, il me semble que dans le mot passion, dans l'étymologie, il y a genre le mot souffrance. Ouais. Genre, c'est souffrir ou aimer ou je sais pas quoi. Oui. Mais c'est peut-être, justement, qu'il y a tellement de choses à perdre, puis c'est tellement fort. Je sais pas. Tu m'as demandé la définition de quoi? Moi, je voulais savoir si la passion, c'était à la base de l'amour. Si tu avais besoin de la passion pour ressentir l'amour. Mais je pense que c'est le contraire. Là. Je pense que l'amour est à la base de la passion. Tu peux pas avoir de passion vraiment sans amour. Là. Mais tu sais, tu peux être passionné par quelque chose sans nécessairement être en amour avec cette chose-là. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas en amour avec cette chose-là, si tu es passionné par? Tout dépendamment comment est-ce que tu définis amour. Ouais. Tu sais, tu peux pas être en... Moi, je suis pas en amour avec le mouvement. Mais tu sais, je peux te dire que j'aime le mouvement, mais tu sais, je suis pas en amour comme je peux être en amour avec une personne. Bien, c'est sûr que là, tu parles du mouvement puis de quelqu'un, mais je pense que... Tu dis passionné du mouvement, mais je pense que dans le mot passion, il y a le mot amour. Là. Fait que c'est comme un... Je sais pas comment... Tu m'as mis dans une... Je sais pas quoi dire. OK. Mais je voulais juste savoir si disons, c'était quelque chose, mettons, par rapport à toi, ce que tu as vécu avec, mettons, Cynthia. Est-ce que c'est ça qui a parti, mettons, votre relation à vous? Est-ce que c'était quelque chose que c'était, tu sais, mettons, la passion, tu peux le voir comme, je sais pas, du feu, comme quelque chose, tu sais, un élément, tu sais, ça serait plus ça. Tu sais, l'amour, c'est souvent relié au feu, tu sais. Oui. Bien, moi, on dirait que toutes mes relations, ça commence tout le temps un peu pareil. Là. Puis là, dans ce cas-là, dans le fond, ça va peut-être être une longue histoire, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avant de la connaître un peu plus, je m'étais dit que les relations, avoir des bonnes relations, c'était bon pour ma santé. Fait que j'étais vraiment, d'un point de vue égoïste, je me suis dit, je vais m'améliorer dans mes relations parce que je vais être plus en santé si j'ai des bonnes relations. Non, c'est une belle. Fait que c'est à partir de là, mais quand tu rencontres les gens, au début, tu le fais d'un point de vue peut-être plus égocentrique de donner aux autres parce que ça te fait du bien à toi. Mais après ça, tu te rends compte un peu que, je sais pas, c'est ça la vie. Là. Je le fais plus nécessairement, je cherche pas à la rendre heureuse parce que ça me rend heureux, je cherche à la rendre heureuse juste parce que je cherche à la rendre heureuse. T'sais. Puis quand je l'ai rencontré, c'était ça, c'était juste mais en premier, c'était d'avoir des discussions qui sont le fun, puis voir si, un peu comme qu'est-ce qu'on fait, est-ce que mes discussions peuvent l'aider à se sentir mieux dans tout ça, puis est-ce que ça peut l'amener à se questionner elle un peu plus, puis trouver un peu plus elle qui elle est. Parce que moi, c'est ça que j'essaie de faire dans la vie, puis on dirait que j'essaie de transférer ça aux autres aussi. Là. Veux pas la raison pourquoi j'ai le gym, pourquoi je fais ce que je fais, bien c'est parce que c'est ce que j'ai envie de faire, puis je veux transférer un peu cette genre de passion-là aux autres parce que je pense que ça peut les aider. T'sais. Puis à la base, bien, c'était pas nécessairement c'était pas... Je peux pas dire que c'était passionné, tu sais, de... Genre à pas penser à rien d'autre. C'était juste une relation où est-ce que je me disais... Qui te nourrissait? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'était totalement ça? J'étais comme, on a des bonnes discussions, c'est le fun, on aime chacun la présence de un et l'autre. Fait qu'on pourrait passer plus de temps ensemble, tu sais. Puis après ça, c'est juste de grandir comme ça, mais c'était pas genre...
c'était pas la relation coup de foudre, tu sais, comme on peut avoir dans le tête, là, où c'était vraiment plus graduel, puis c'était basé sur quelque chose de vraiment sain, qui était comme, je veux rien de toi, tu sais, je suis totalement bien tout seul, puis si je peux discuter, puis partager, puis être capable que par le fait qu'on fasse ça, on soit en train d'échanger, que les deux on se sent mieux, bien ça sera ça, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose que tu m'avais dit aussi, tu sais, de ne pas regarder ton téléphone, tu sais, pendant longtemps quand tu jases avec, tu sais. Ça, c'était quelque chose qui est, je pense, un bon signe, là. Ouais. Quand tu parles avec quelqu'un puis tu n'as pas besoin de ton téléphone, là. Bien, ça, c'était déjà quelque chose que j'avais mis justement en place dans ma vie par rapport à mes relations précédentes, tu sais, parce que je trouve que ça n'a pas d'allure, tu sais. Parce que moi, dans ma tête, où est-ce que tu poses ton attention, c'est ce qui compte dans ta vie, tu sais. Puis quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, puis cette personne-là, ça vibre, puis elle se tourne, puis elle le prend tout de suite, puis tu sais, c'est vraiment un geste mécanique qui est justement, ses habitudes ont été refaites pour que, oups, ça vibre, boum, je mets ma main dessus tout de suite. Tu sais, c'est un geste qui est rendu tellement automatique qui n'existait pas avant, qui a été drillé par justement cette industrie-là, qui disent que c'est ça qu'ils veulent ou pas. Non, ils veulent pas ça. Mais comme c'est quand même eux qui ont fait ça, puis je pense que justement avoir cette conversation-là sans ton téléphone, en fait, avoir ces conversations-là, ça serait impossible avec ton téléphone. Fait que de mettre ça de côté, puis oui, tu sais, moi je trouvais ça facile de le faire, puis j'ai pas vu non plus d'hésitation de son côté à le faire. Tu sais, aucune idée, il était où nos téléphones. Ouais. Puis oui, je pense que si tu veux vraiment, puis en fait, je sais pas si ça va être ça dans le futur, mais je me dis, comment tu fais pour reconnaître que la personne est vraiment intéressée à toi? Bien, elle est vraiment intéressée à toi, tu sais. Elle n'a pas ces distractions qui sont là, puis elle ne te met pas sur pause pour aller répondre à un message texte. Puis on dirait que dans ma relation précédente, bien, c'était un peu ça, tu sais. Tu as des discussions où est-ce que tu es comme, bon, parfait, tu sais, je te donne de mon temps, puis ça me fait vraiment plaisir, on va discuter. Mais ça sonne de ton côté, tu as un message texte, puis tu réponds parce que ton ami ne file pas. Je suis comme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu sais. Puis c'est, dans le moment, là, présentement, moi, je me force, mais oui, je fais quand même l'effort de justement de t'écouter, puis de créer quelque chose avec toi. Puis toi, tu déroges de l'autre côté pour peu importe quelle raison, tu sais. Je suis comme, est-ce qu'on crée ensemble? En fait, on n'est pas en train de co-créer quelque chose. J'essaie de créer quelque chose dans le vide, puis il n'y a rien qui passe. Fait que je pense que si, dans le futur, vraiment, si tu veux savoir si quelqu'un t'aime vraiment, bien, observe ses gestes, observe qu'est-ce qu'il fait quand il est avec toi. Est-ce qu'il est 100% avec toi ou est-ce qu'il est à moitié en train de texter ou en train de répondre à sa job, tu sais, à peu importe quoi. C'est sûr que c'est pas toutes les situations dans la vie, en fait. C'est pas toutes les situations dans la vie qui permettent de délaisser son téléphone, mais encore là, ça, c'est des obligations qu'on se crée, on a le choix, là. En fait, il suffit juste que tu fasses le test. Laisse-le téléphone là, comme une journée, puis tu vas voir, il n'y aura pas personne qui va pleurer parce que tu n'y as pas répondu. Là. Ouais. C'est fou à quel point on se met justement à cette obligation-là de répondre immédiatement ou d'aller regarder notre téléphone là parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de très urgent. Mais... En tout cas, on n'est pas le président justement d'aucun pays, puis j'ai pas l'impression encore une fois qu'on est au centre de l'univers, puis qu'on devrait justement se mettre ça sur les épaules. Mais il y a une autre question que je me posais. Là, j'ai parlé de la passion, mais comme par rapport à l'amour, comment est-ce que tu définirais ça? Puis est-ce que tu dirais que c'est propre à chacun ou est-ce que c'est un sentiment universel qu'on sent comme tout ça? Oui, bien, je pense que c'est un sentiment. Je pense que tu peux pas, mettons, mettre des mots sur l'amour, c'est quasiment pas y rendre justice, tu sais. Comme pour l'avoir vraiment ressenti profondément, là. C'est vraiment, c'est un feeling que tu as, là, puis c'est fort, là. Sauf que, encore là, tu sais, si t'es pas trop connecté avec toi-même, puis plus avec le monde extérieur, puis tu ressens pas vraiment les choses, bien, c'est difficile à le ressentir quand il est là. Mais en même temps, tu sais, on dirait que j'ai confiance que c'est tellement un gros sentiment qui est fort qu'à un moment donné, ça arrive, tu sais, puis tu le sens, puis tu peux pas te dire, tu es comme, tu sais, ça, c'était de l'amour, là. Tu le sais, t'as pas besoin de mots pour le définir, puis t'as pas besoin de
d'avoir un skill quelconque pour être capable de le définir. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même que tu fasses de la place pour pas être distrait là, pendant toute la journée. Ouais. Et je rajouterais quasiment l'amour inconditionnel. C'est ça, on dirait que c'est la vraie amour. Sinon, tu aimes quelqu'un. Mais il y a une condition à ton amour. C'est ça. Amour avec condition, pour moi, les deux mots n'iraient pas ensemble. Parce que si c'est un amour où est-ce que tu aimes vraiment quelqu'un, où est-ce que tu vois cette personne-là, et comme tu lui permets de devenir la personne qu'elle a besoin de devenir, que ça t'implique ou que ça t'implique pas. Il n'y a pas de condition de « je t'aime, mais aime-moi en retour ». C'est plus comme « je t'aime, je te vois, t'es belle, puis comme je te laisse aller dans ce que tu as besoin de faire ». Puis ça, je pense que notre monde serait vraiment différent si on voyait tout le monde de même. Puis moi, c'est dernièrement où est-ce que je me suis dit, comme c'est rare que je dise ça, mais je t'aime, Puis de le dire sans rien attacher avec. C'est juste de savoir que j'aime la présence d'une personne, puis que c'est tout. Que c'est ça, puis ça n'a pas besoin d'être plus compliqué. Je sais pas, comme quoi dire de plus, comme tu disais tantôt. Ah, Tu peux-tu le décrire, puis tu peux aimer aussi, comme cet amour-là, une fois qu'il est déployé, tu peux en donner à plus qu'une personne. C'est pas parce que tu aimes Cynthia que tu peux pas te servir justement de ce que vous avez ensemble pour façonner ton monde ensuite de ça. C'est un sentiment qui est là puis qui t'habite. Mais si tu te bloques à cet amour-là puis tu te bloques à d'autres choses, bien, comme tu vas juste ne pas jamais aller dans ces émotions-là qui sont fortes ou qui sont basses comme on parlait tantôt. Souvent, on voit juste l'amour comme étant donné à une personne. Je reviens à ça. Mais non, c'est pas ça. Mais comme je pense que tu l'as bien résumé aussi, c'est vraiment un amour inconditionnel. Puis dans le livre Awareness, justement, il parlait de ça, de faire l'exercice, de qui a écrit ça? C'est Anthony de Mello. Puis il parlait justement de dire, là, dis à la personne, dis, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de t'avoir dans ma vie. Mais comme je faisais l'exercice dans ma tête, puis c'était bizarre, de dire ça, parce que c'est vrai pour moi, mais tu dis ça à personne, puis la personne va mal le prendre, Elle va être comme, c'est quoi, tu m'aimes pas? Non, c'est totalement le contraire, Je t'aime au point où je peux te laisser aller faire tout ce que tu veux, peu importe si je suis là ou pas. Comme, on fait le choix d'être ensemble parce qu'on pense qu'on peut créer quelque chose de mieux, Mais si pour notre relation, elle pourrait être pire que si j'étais tout seul, comme, force-toi jamais à rester avec moi parce que juste on est dans une relation ensemble ou juste parce qu'on a des enfants ensemble ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui devrait t'enchaîner à moi. Puis je pense que ça, c'est justement, ça va donner des relations saines. Oui. Ouais, puis je pense que là, je pourrais donner un exemple pour essayer de bonifier un petit peu mon explication qui me manquait tantôt, qui manquait de mots. Mais tu sais, quand on a fait les toiles, tu sais, juste d'écrire justement à Sandra et à Yvonne en après-midi pour leur dire que, tu sais, je vais faire ça. Puis s'ils veulent venir, bien, ça serait vraiment le fun, tu sais. Puis de voir que les deux sont venus, tu sais, puis j'ai pas texté personne d'autre. Oui, il y avait Charlot, tu sais, mais c'était prévu, tu sais. Je fais ça avec Charlot, si vous voulez venir, vous viendrez. Puis tu sais, j'étais sûr et certain que s'il pouvait être là, il allait être là. Tu sais, c'était simple. C'était juste, tu sais, si vous voulez venir, venez. Puis les filles sont venues, puis juste d'être là à un moment donné, juste comme derrière, puis voir l'étoile, quand je vous ai envoyé le vidéo, tu sais, l'étoile qui sont là, le message, puis comme les filles qui prennent vraiment le temps de bien faire ça, puis qui sont contentes d'être là, puis qui ne me rendent rien en retour, juste de passer du temps avec nous, puis de faire ce qu'ils pensent qui est bien. Fuck, c'est là où est-ce que je te dis que, tu sais, je pensais jamais dire comme que j'aime des gens d'amour comme ça. Tu sais, vraiment sans condition, rien, puis juste voir ces personnes-là, puis juste de les voir, ça me fait du bien, tu sais. C'est vraiment spécial. Puis je les remercie d'être là. Ouais. Tu sais, c'est rare que... Tu sais, on le disait avant, qu'on attire un petit peu plus les personnes qu'on
pas qu'on aime, mais que juste notre façon d'être maintenant attire ce genre de personnes-là. Ouais. Ben, avec qui on a envie de travailler, Ouais. puis avec qui aussi on a le pouvoir un peu de changer les choses. T'sais. Si on attire des gens qui sont pas trop de notre vibe, puis là, on essaie, malgré nous, malgré eux, de les aider, puis il n'y a juste pas de fit, on rend service à personne. Là. Mais oui, c'est le fun, justement, que les gens écoutent un peu qu'est-ce qu'on fait, ils savent un peu qu'est-ce qu'on écrit, qui ce qu'on est. Fait que, si vous êtes prêts à vous faire aider dans le sens où ce qu'on s'en va, ben tant mieux, venez, puis ça va nous faire plaisir. Mais c'est ça qui est fou aussi, c'est que toute la gang qui est là, ben c'est tout du monde avec qui on a envie d'être. Puis là, t'as texté ces deux-là, mais je veux dire, ça pourrait être quasiment n'importe qui du gym là, qu'on texte, puis on est comme, hey, on fait ça. La plupart des gens ici, là, pour pas dire tout, je passerais du temps avec eux. En dehors du gym, on ferait quelque chose. Il n'y a pas de... Ah, puis on le fait. Ben oui. Oui, c'est ça. Je pense qu'on pourrait peut-être finir pour... Il y a de quoi que j'ai pas parlé, là, mais je sais pas si c'est lourd un peu parler de suicide là, à la fin du podcast. Je pense pas, parce que c'est une réalité là, qui est là. Puis... Mais c'est pas... je pense qu'on n'a pas à en parler en long et en large, là, mais il parlait, tu sais, en 2009, là, à partir de cette année-là, puis c'est pas mal l'année où l'iPhone est sorti, puis... je suis sorti en 2009? En tout cas, c'était pas mal le début de, justement, cette technologie-là. Bien, il y a une courbe ascendante là, concernant l'hospitalisation des filles qui se sont faites mal eux-mêmes, tu sais, ou les suicides. Tu sais, il disait que, mettons, les filles entre 15 et 19 ans, l'augmentation des hospitalisations, ça a augmenté de 62 %. Puis les plus jeunes encore, là, de 10 à 14 ans, qui n'avaient pas un grand taux de ça, mais quand même, ça a augmenté de 189 %, tu sais. Fait qu'il se passe quelque chose, là, ça trippe quasiment. Puis tu sais, là, c'est sûr qu'on pourrait avoir l'autre personne qui dit « Ouais, mais ça, c'est juste une corrélation. » Oui, c'est clair. C'est vrai. C'est une de plus, tu sais. Mais en même temps, je pense que c'est une corrélation, mais je pense que c'est aussi de l'observation qui se fait au quotidien, tu sais. Quand tu... C'est vrai, là, il doit y avoir des parents qui le voient chez leur enfant, là, que peut-être qu'ils n'ont pas la joie de vivre qu'ils devraient avoir d'un enfant de 10, 12 ans. Là, je veux dire, s'ils ont un téléphone à 12 ans puis ils ont toute la pression du monde externe, je veux dire, c'était quoi mes standards de vie à 12 ans? Ben, c'était d'avoir du fun. Puis c'était ça, là. C'était aller en vélo, puis c'était avoir du fun avec mes amis proches, puis ben là, t'es plus mon ami. Puis c'est apprendre un peu la vie comme ça, mais je veux dire, quand t'as comme 500 personnes qui te regardent, puis... Qu'est-ce qu'il faut le dire aussi, là, une couple de pervers là, qui checkent les jeunes filles puis qui like ça, que moins qu'ils sont habillés. Je suis comme, tu sais, il y a une partie de ça qui c'est dégueulasse. Tu sais, ma soeur là, avait genre, elle a encore au-dessus de 20 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Là. Mais elle dit qu'il y a une grande partie de ça, là, que c'est du monde dégueu. Là. C'est des pervers qui sont là puis qui like, puis t'es belle, puis tu sais, c'est pas du monde que tu as envie d'avoir dans ta vie. Mais là, avec les réseaux sociaux, tu peux pas nécessairement te faire une bulle tant que ça. Là. Tout le monde a accès à ça, puis tout le monde peut voir qu'est-ce que tu fais. Là. Fait que, personnellement, là, il y a les livres de Rudolf Steiner que je veux lire sur l'éducation des enfants, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'il dit. Puis je pense que là-dessus, il doit y avoir plein de choses à faire et à ne pas faire pour les enfants en bas âge. Puis je pense qu'une chose, ça serait de ne pas leur mettre trop un cellulaire dans les mains. Ouais, puis même les fondateurs de ces réseaux sociaux-là, ils ont des règles très, très strictes au sujet de l'utilisation de leur application avec leurs enfants. Puis c'est fou là, de voir que ces gens-là, eux qui ont vraiment comme beaucoup d'argent, mais aussi qui sont dans le milieu, ne veulent pas que leur enfant touche à ça. Ouais. Ça me fait penser à... Ça n'a pas rapport, ça a rapport, là, mais justement, je pense à ces gens riches-là, puis ça me fait penser à l'éducation, comme quoi que quand tu étais riche, quand tu étais... Ben, sûrement encore, là, mais... Les gens riches n'ont pas besoin d'envoyer leur enfant à l'école, tu sais. Comme je pense aux Grecs un peu, mais tu avais tout le temps un tuteur, tu sais. Puis l'école, c'était fait pour les paysans, ou tu sais, à la base, bien, l'école, ça a été fait je pense en Allemagne, ça a parti justement pour former tout le monde, puis que ça devienne des bons ouvriers, puis tout ça. Puis tu sais, je pense plus que l'école sait ce que c'était, mais quand même être capable de sortir de ça, puis avoir peut-être une perception différente de, tu sais, qu'est-ce qu'on apprend à nos jeunes à l'école? Est-ce qu'on leur apprend vraiment tout ce qu'on sait présentement, ou est-ce qu'on leur apprend
je sais pas, je veux pas rentrer là-dedans, là, mais il y a quand même question à se poser parce que je vais finir par me les poser à un moment donné aussi, ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'école, à la maison, avec les enfants? Bien, si je peux me permettre, là, comme moi, il y a une ressource qui m'en donne beaucoup d'informations là-dessus puis qui m'inspire énormément, puis c'est Ben Greenfield avec ses 2 jumeaux, où est-ce que il fait justement l'éducation de ces gars, puis d'après moi, ça va être des gars qu'on va checker plus tard, là, puis qui vont être là, puis qui vont nous apprendre en tabarnouche. C'est juste de s'intéresser sur un sujet, puis de dire, bon, ben OK, parfait, comme cette semaine, tu t'intéresses à ça, tu lis le plus de livres possible. Tu sais, dans ma bibliothèque, là, comme tu prends tout ce que tu peux sur ce sujet-là, à la fin de la semaine, tu lui fais un exposé ou tu nous fais comme une revue scientifique de tout ça. Puis comme ça, c'est ta tâche cette semaine. Puis tu as aussi comme ces gars-là, ils ont une chaîne YouTube où est-ce qu'ils cuisinent, puis ils font de la bouffe incroyable, tu sais, mais tout avec les principes que leurs parents leur ont inculqués, puis qui est axé vraiment sur la santé. Puis comme si tu veux faire des gâteaux avec genre du gluten à l'intérieur, bien sache que ça va affecter ton cerveau, tu sais, puis que, tu sais, ils sont au courant de ça. Ils choisissent pas pour leurs gars, mais comme ils leur montrent un peu toutes les avenues possibles. Puis ça, c'est juste une des choses qu'ils font. Mais, tu sais, il va sûrement sortir un livre à un moment donné là-dessus ou quelque chose là, sur le parenting, puis il y en a probablement parlé dans Boundless, son nouveau livre qui est vraiment sa coche. Mais ça aussi, j'inviterais tout le monde à aller s'intéresser à ce gars-là. Ben Greenfield, il a un super bon podcast, puis il peut justement t'amener, sans nécessairement retirer tes enfants de l'école, mais juste comme en ajouter à la maison pour donner du sens justement à qu'est-ce que toi tu choisis de leur apprendre. Parce qu'il y a ça aussi, où est-ce qu'on remet 100% de l'éducation de nos gars puis de nos filles comme à l'école. Puis eux autres, ils ont un agenda aussi. C'est ça. C'est peut-être de modeler quelque chose à travers ça. Puis c'est ça. Je pense que les selles, ça crée vraiment une génération qui est plus anxieuse de un, là, parce que tu as tellement de pression externe, plus peut-être fragile aussi, plus stressé. Puis en ayant tout ça en ligne de compte, bien, justement, c'est peut-être une génération qui va être moins portée à prendre des risques. T'sais. Parce que c'est tellement lourd d'avoir la pression du monde au complet, ou est-ce que encore là, bien, je pense que ça revient à ce qu'on l'a ramené une couple de fois, mais tu sais, t'es pas le centre du monde. Avec ça, tu peux avoir l'impression justement que moi, je pose quelque chose, puis après ça, ben tout le monde entier vient interagir avec ce que je pose. Mais t'as trop d'attention. Oui. On n'est pas fait pour avoir autant d'attention, non. Ça c'est clair. Non. On n'est pas fait pour en donner autant. Ben du moins, pas à une tablette. Ouais, je pense qu'on n'est pas fait pour en recevoir autant. Puis avoir l'impression qu'on en reçoit autant, parce qu'on n'en reçoit pas tant que ça. Tu sais, quelqu'un qui met un like sur... ça a pris un quart de seconde, là. Puis il est mis, puis tu as l'impression, oh, il m'a porté attention. Non, tu sais, j'ai déjà vu tu sais, quelqu'un qui défile. Bon, tu défiles. OK, je like. Je continue à défiler. Tu sais, comme. C'est fou, là, de voir quelqu'un qui est en train de faire ça. Puis c'est pas parce qu'il aime vraiment ce que tu fais. Non, tu sais, oh, ouais, ça, je l'aime. Ou ça, ah oui, cette personne-là, je l'aime. Tu sais, fait que je like ça juste parce que c'est cette personne-là. Mais. Ouais. Fait que. C'est beaucoup, je pense, de questions à se poser, à savoir, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis est-ce que notre utilisation, vraiment, est-ce qu'on en fait un outil ou est-ce qu'on est vraiment, cet outil-là nous utilise? Là, puisqu'il parlait beaucoup de... Il a fait de l'allusion avec les bicycles. Il n'y a pas personne là, qui était fâché qu'on mette des bicycles sur les routes, puis on s'est dit, bon, ben les bicycles, ça nuit aux jeunes, ça fait qu'ils se parlent plus, ça fait, ils se plantent. Ouais, non, tu sais, parce que ça, c'est un outil. Puis, tu sais, il disait, un outil, c'est là, puis ça l'attend d'être utilisé. Ça t'envoie pas des... Mais là, ça peut être un outil, mais c'est vraiment pas un outil parce que ça va, justement, ça vient te chercher pour être utilisé. Fait que c'est rendu toi un petit peu l'outil là-dedans. Fait que juste d'être plus conscient de ça, puis je pense on pourrait finir justement avec une couple de points à apporter. Tu sais, est-ce que ça a changé des choses pour toi? Est-ce qu'il y a des actions que tu as posées suite à ce documentaire-là que tu as dit? Bien, grosso modo, vraiment moins sur mon téléphone en général. On dirait qu'à toutes les fois que je le pogne, j'ai un choc électrique. Puis aussi, j'ai remarqué depuis ce podcast-là que quand j'ai des conversations avec les gens,
ben je suis vraiment moins porté à aller sur mon téléphone. Des vraies conversations. Tu sais, où est-ce que je me dis, j'ai-tu vraiment besoin de ça? J'ai-tu vraiment besoin d'aller chercher justement à combler ce vide-là par mon téléphone, ou je peux vivre avec puis comme attendre la prochaine belle conversation? Ouais. Ouais, moi, il y a de quoi que ça m'a frappé l'autre jour. On cherchait quelque chose, tu sais. Puis. Ta piscine? Je pense que c'était dans sa famille, tu sais. Je me rappelle plus, en fait. On était des gens, on cherchait des choses. Puis il y en a le premier réflexe, c'était aller sur Google. J'étais comme, non, on va essayer là, de créer quelque chose. On va essayer avec qu'est-ce qu'on sait. On va essayer d'arriver à une théorie puis à une conclusion. Tu sais, faut le travailler, ça aussi. Là. On peut avec pas l'amour juste. Puis la passion tantôt. Ah ouais, c'est faire travailler tes méninges puis jouer avec les mots, avec qu'est-ce qu'on sait pas. Tu sais, on pense que parce qu'on va le chercher, on sait l'information, mais non, tu sais, tu te fais donner l'information que tu veux qu'il voit, puis à partir de là, ben c'est un peu ça le problème aussi là-dedans. Mais moi, une chose que j'ai faite, par exemple, c'est vraiment enlever Facebook. Ça, je me suis dit, Facebook sur mon cell, ça me sert absolument à rien. J'en ai vraiment pas besoin. Tout ce qui se pose sur le gym, ça se pose comme automatiquement. Puis je disais un peu tantôt, mais il y a juste sur Instagram, quand je fais un multi-post qu'il faut que j'y aille. Mais sinon, Facebook dans mes poches, là, pour la même raison que justement, je garde pas des biscuits dans mes poches, ben je garde pas Facebook dans mes poches. Mais le laisser plus de côté, puis quand tu l'oublies quelque part, là, mettons, chez vous, au gym, parfait. Dis-tu, ben c'est parfait, j'avais à l'oublier, puis ça va me faire du bien. Au lieu de courir dans la maison, puis aller chercher, puis au cas où quelqu'un m'appelle, non, au cas où quelqu'un t'appelle, il va trouver un moyen, tu n'es pas la seule personne qui, souvent c'est ça, bon, ben, ces personnes-là comptent sur moi pour que je réponde s'il arrive quelque chose à mes parents, comme il y a d'autres mondes, il y a des voisins, pense pas que le monde est mal pris si tu n'existes pas. Parce que c'est sûrement pas le cas, parce qu'à un moment donné, ça va arriver, tu vas arrêter d'exister, puis le monde va continuer à progresser. C'est peut-être ça aussi qui t'effraie, que le monde continue à tourner même si t'es pas là. Ouais.